On aurait pu intituler cette vidéo « Le dernier cercle avant l'enfer ». Alors d'où vient cette idée, d'où vient cette théorie? Eh bien, par rapport à l'affaire Epstein, qui correspond à une sorte de coup de semonce, un caillou dans l'eau, donc dans tout ce qui était caché, avec tous les réseaux que maintenant vous comprenez, vous connaissez, et cette onde qui arrive vers l'extérieur, donc comme des cercles qui ouvrent tout ce qui était caché et qui mettent en surface, eh bien, on va dire toute cette corruption millénaire, je dirais, millénaire, puisque vous connaissez maintenant l'origine ethnique de ceux qui ont travaillé dans ce sens. L'idée maintenant, c'est de trouver la raison, pourquoi est-ce que cela arrive maintenant. Et nous avons peut-être un peu trop tôt oublié le parcours de 3i Atlas. J'en ai parlé dans des vidéos au moment où 3i Atlas frôlait les planètes, Mars, la Terre. Donc moi j'ai testé depuis juillet, là où on s'en est aperçu, en tout cas ça a été médiatisé. Et l'effet sur la cellule, donc notamment sur le cerveau vibratoire quantique, était très important. Et cette alchimie, eh bien, je me la suis infligée entre guillemets en moi depuis plusieurs mois. Cela m'a permis d'avancer de façon extrêmement rapide dans d'autres dimensions de l'espace-temps, de pouvoir rentrer plus profondément dans les interstices de mon inconscient, et permettre une adaptation, celle qui doit être importante maintenant, une adaptation de ce bouleversement cellulaire au nouveau paradigme qui vont arriver. Donc tout cela est en surface, arrive en surface au niveau de la planète et donc de la cellule, et va avoir très probablement, moi je dirais à 80-90%, l'apothéose, l'épilogue le 6 mars de cette année 2026. Alors 6 ou 7 mars, alors pourquoi est-ce que je dis ça? Eh bien 3i Atlas va frôler au plus près Jupiter. Et nous serons dans le signe astronomique du Gémeaux. J'insiste bien sur le thème astronomique, car pour l'astrologie traditionnelle, dite tropicale, que moi je préfère nommer saisonnière, nous sommes dans le signe du Cancer, c'est-à-dire Jupiter en Cancer. L'astrologie qui ne tient pas compte de la précession des équinoxes. Nous allons en reparler. Les énergies du Gémeaux, entre guillemets, thème sidéral pour l'astrologie, c'est-à-dire tenant compte de la précession des équinoxes, donc tout ce qui est Gémeaux, en devenir donc, va être mis en exergue, avec une connotation jupitérienne. Il se trouve que le Gémeaux, deux choses. C'est le signe des USA et la relation avec les poumons, la respiration. Donc une énergie de bouleversement au niveau du peuple américain, donc avec toute l'armada qui est près de l'Iran, prêt à taper l'Iran, et un mécanisme jupitérien. Alors le mécanisme donc de Jupiter qui va être excité, un peu comme ce qui s'est passé depuis l'approche de 3i Atlas dans notre système solaire au plus près de la Terre, donc on était à peu près en décembre, là où d'ailleurs il y a eu énormément de capés, de bouleversements, donc va exciter tout le mécanisme jupitérien. Jupitérien, c'est le pouvoir, alors le foie, l'organe foie, la domination, et voilà. Et donc, la domination du petit peuple au niveau du Moyen-Orient, ou du Proche-Orient, je ne sais plus comment on dit, va être exacerbée. Et on sait que ces gens-là attendent le Mashiach. Et le Mashiach a été comparé à cette planète ou vaisseau spatial. Moi, j'appelle ça les vaisseaux informationnels qui arrivent dans notre système solaire. Prenant cela comme un signe des dieux, ils vont l'honorer en déclenchant la guerre apocalyptique.
Alors, c'est peut-être pas ce qu'ils attendaient, mais pour nous, ça va être l'élément déclencheur, l'étincelle qui va mettre le feu aux poudres. Voilà, comme ça a mis le feu aux poudres dans nos cellules, notre organisme, comme j'explique, eh bien, ça va mettre le feu aux poudres, donner l'énergie ultime pour déclencher le feu, et probablement le feu nucléaire. Donc, l'Apocalypse, la révélation, surtout si l'on considère que 3i Atlas serait comme une estafette de la planète Nibiru qui a un cycle de 36 000 ans, ce cycle venant à terme maintenant, s'achevant avec des conséquences que l'on a eues à l'époque du déluge, donc de l'extinction massive de la population mondiale, voilà. Et très curieusement, regardons les inondations qui se passent dans le sud-ouest, à Bordeaux, il y a quand même des choses troublantes. Maintenant, l'intérêt pour nous est de voir l'implication dans nos cellules, et notamment dans les modifications de l'ADN et la respiration. On peut penser que la modification donc, de l'arrivée de 3i Atlas dans le Gémeaux, alors je parle en thème sidéral et j'expliquerai après la comparaison avec nos thèmes actuels, qu'on appelle nous thèmes saisonniers, donc va interférer dans le mécanisme de respiration. Et donc je dirais une respiration sidérale, c'est-à-dire la respiration du futur, celle qui tient compte de la position des axes par rapport à la précession des équinoxes. Alors je le teste déjà, c'est pour ça que je me permets cette vidéo. Donc, si on vous apprend, si vous pratiquez cette respiration sidérale, c'est-à-dire la respiration du futur, vous aurez de l'avance par rapport aux modifications cellulaires, aux modifications de l'ADN, aux modifications du sang qui sont en train de s'installer actuellement. Et vous ne serez pas pris, emprisonné dans le dernier cercle de l'enfer. Donc c'est une prévention des maladies, une augmentation de la conscience, on parle d'homme augmenté, et bien sûr, une action, une influence sur votre cerveau vibratoire quantique, ce qui est le plus important. Si je teste 3i Atlas dans mes poumons, il y a un blocage passager, on va dire adaptatif, pour que le poumon, la respiration, se modifie en fonction donc des informations qui viennent de cette comète, de ce vaisseau informationnel, et modifie donc notre mécanisme de respiration, donc d'absorption de l'oxygène. Donc dans un premier temps, modification de l'oxygène, et nous, on voit ça dans le sang. C'est-à-dire, il faut que le sang s'adapte à cette modification de respiration d'oxygène, donc de mise en éveil de la conscience, si vous avez suivi, on va dire, mon enseignement. Il y a un deuxième mécanisme qui se passe, donc que nous décrivons, que je décris, que nous travaillons dans cette fameuse respiration biotique qu'on appelle respiration biotique du yoga danse. Bref, lorsque l'on respire, il y a un mécanisme spiralé qui se passe dans les poumons, qui va donc induire une modification adaptative, ou alors un mécanisme d'épigénétique, c'est-à-dire mettre en éveil l'ADN dormant par rapport à cette nouvelle respiration. Voilà, j'espère que vous suivez. Donc, ce mécanisme de respiration qui se modifie avec l'entrée de 3i Atlas est très important. Il faut en tenir compte. Voilà, c'est ce que nous, on travaillera si vous voulez venir travailler avec nous. Voilà. On va donc maintenant, et vous allez voir le saut que ça va faire le lien avec Adam et Ève. Je pense que c'est important de comprendre ou d'essayer d'éclairer sous un nouveau jour le contenant de la Bible. On dit que Ève est née d'une côte d'Adam. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Alors pour faire court, c'est le rapport entre Adam, la pulsation, et le poumon, la respiration, matérialisée par Ève, c'est-à-dire la création, en rapport avec l'ADN, qui est le support de notre création. On le voit illustré avec le serpent
qui correspond à la spirale ADN dans les iconographies religieuses. Et je rappelle que cette légende d'Adam et Ève est tout simplement l'image, le rappel d'une hybridation primordiale, c'est-à-dire une manipulation de l'ADN au moment de l'âge d'or en Mésopotamie par les visiteurs de l'espace, hybridation qui a permis d'améliorer l'ADN, donc de devenir Homo sapiens, soit en caricature biblique, manger le fruit de la connaissance. Entre parenthèses, cela nous ramène au niveau de la gorge, de la mastoïde, du son et du temporal. Et nous avons encore ce mécanisme qui agit en nous et par l'intermédiaire du temporal, comme je l'ai montré, toujours en régulation. Donc actuellement, la genèse de cette création se retrouve en première ligne, se retrouve modifiée ou améliorée par l'intervention, par la pénétration de 3I Atlas dans le système solaire qui va atteindre le Gémeaux. Est-ce volontaire, est-ce involontaire? En tout cas, il semble, par rapport à la précession des équinoxes, que nous faisons un grand bond de compréhension en arrière de 25 000 ans, où déjà ce mécanisme-là, nous sommes dans l'âge d'or, avec l'or monoatomique, j'en ai parlé, était déjà un instrument d'amélioration de l'homme, de l'humain. Pourquoi âge d'or? Tout simplement parce que les manipulateurs, les biologistes, on va dire, se sont servis de l'or monoatomique supraconducteur pour opérer ces opérations sur l'ADN, ce que je suis en train de retrouver actuellement. Donc, en résumé, Adam égale la pulsation dans un bain vibratoire d'or monoalchimique dans lequel l'ADN a pu être transformé profondément. Et c'est le symbole de Ève. C'est pour cela que l'on voit ce fameux arbre et le serpent qui tourne autour, qui est en fait le symbole de l'énergie spiralée, le mouvement circalaire qui interfère dans cette métamorphose. Et ce mécanisme-là, d'où la côte d'Adam, c'est-à-dire un rapport avec le poumon, est en lien, en interférence avec la respiration. Et c'est ce que je retrouve et que l'on développe actuellement à Selena parce que ce mécanisme-là est en train de se modifier, notamment par l'arrivée de 3I Atlas dans notre système solaire et plus encore par le mécanisme des précessions qui nous rentrent dans l'ère du Verseau. Ce travail sur l'or monoatomique me permet de revenir dans le passé au moment de l'hybridation primordiale et de mieux comprendre, de bien comprendre comment cette technique était utilisée pour interférer sur l'ADN. Toujours en se rappelant que cet or monoatomique est supraconducteur. Donc vous aviez un flux d'or autour des organes dans le cerveau qui gardait cette unification proche de la pulsation primordiale qui donnait un fonctionnement style âge d'or. Ensuite, il y a eu un, hélas, bouleversement et ce cataclysme a détruit ce mécanisme-là qui s'est reconstruit petit à petit avec un corps morcelé, celui que je décris et dont je m'étonne par rapport au mouvement circalaire des organes. Je vous ai un peu expliqué le pulse un peu complexe de notre corps. Donc c'est une lente reconstruction de notre corps pour retrouver ce fonctionnement âge d'or, donc celui que je suis en train de redécouvrir par l'or monoatomique. Et concernant la précession des équinoxes, il faut également s'adapter au changement d'air. C'est-à-dire, avec la précession des équinoxes, la modification des connexions avec les astres. Et j'irai plus loin en avançant l'hypothèse audacieuse que l'auréole des saints, notamment celle du Christ, sont la marque d'une adaptation à l'énergie précessionnelle soutenue par l'or monoatomique. Et que ceux qui n'ont pas cette sublimation de l'or, donc qui thésaurisent l'or, vous voyez à qui je pense, eh bien font des maladies cardiaques.
Cet âge d'or, c'est ce qui est appelé Zep-Tepi. Donc je vous mets le schéma et l'on voit que ce qui est appelé Zep-Tepi, le temps où les dieux marchaient sur la terre, est fixé, stigmatisé au niveau du plateau de Gizeh et curieusement, regardez, avec un temple qui nous rappelle, donc qui indique Jupiter et Mercure, ce qui se passe actuellement par la visite de 3 I Atlas autour de Jupiter dans le signe du Gémeaux. De façon, je dirais, plus troublante, voire extraordinaire, nous avons Mercure-Jupiter, le temple, à côté du Sphinx. Le Sphinx représente un lion, donc l'ère précessionnelle du lion, moins 12 000 ans. En opposition, nous avons l'ère du Verseau, donc le signe du Verseau, qui nous amène dans l'ère du Verseau. C'est comme si la comète 3I Atlas, qui va donc rentrer près de Jupiter dans le signe du Gémeaux, est déjà un indicateur, une sentinelle de cette entrée, je dirais un petit peu forcée, dans l'ère du Verseau par rapport au bouleversement qu'elle implique. Et si l'on se fie à ce schéma, on voit que la projection de la constellation du Verseau est en accord avec la tombe des oiseaux. Cela me ramène au mécanisme des ailes d'oiseaux qui sont le mouvement des pariétaux dans le sabot vibratoire quantique, et qui, au niveau de la religion chrétienne, et là je suis en accord avec Gaëtan Di Salvatore, correspondrait au Saint-Esprit. Nous aurons donc, et ça je le décris et je le travaille, un mécanisme un peu de forçage, d'un saut quantique entre l'ancienne ère du poisson, qui va donc rentrer directement dans l'ère du Verseau. Ça, je vais l'expliquer par rapport au thème astrologique pour que vous compreniez bien cet angle de 30 degrés, cette torsion de 30 degrés qui doit être redressée pour que l'accès se fasse directement sans chaos. En tout cas, pour nous, dans notre organisme. Au niveau international, ce n'est pas le cas. Et tout ce qui est tordu, regardez Einstein qui est complètement tordu, et regardez ses origines tordues, eh bien, nous domine et nous amène dans le marasme. Donc, c'est pour ne pas rentrer dans cette boue magmateuse que nous devons travailler sur nous, ce redressement et cet accès direct à l'ère du Verseau par un ADN qui est donc fluidique direct, et je rappelle encore, le tout baigné dans un or monoatomique, donc un supraconducteur qui nous amène directement à l'ère du Verseau, donc celle qui va nous sauver. Reprenons le symbole du Verseau où l'eau de la connaissance sort d'une cruche, donc de l'argile. Cela nous ramène au mythe créateur de la vie et de l'homme, où la vie est apparue à partir de l'argile et l'homme, lorsque Dieu a soufflé sur l'argile, eh bien l'homme est apparu. Et pour nous, l'or monoatomique agit directement sur le minéral, donc l'os, l'équivalent de l'argile, et cela nous ramènera au lien sang, production des globules rouges dans les os. Une petite anecdote pour changer, il y a fort longtemps, je faisais partie d'une troupe de théâtre où un élève subissait des traitements pour sa polyarthrite rhumatoïde. Et j'étais fasciné par le traitement car c'était des injections d'or qui donc étaient censées le guérir. Et maintenant, je comprends mieux cet attachement, ce signal que j'avais déjà eu il y a très longtemps, qui me fait donc comprendre maintenant et travailler sur ce sujet, qui était la relation entre or, c'est du sel d'or, et maladie rhumatismale. En ce qui nous concerne, c'est de l'or monoatomique qui agit sur la structure minérale vibratoire quantique. Ce mécanisme de précession des équinoxes qui nous fait donc passer de l'ère du Poisson à l'ère du Verseau, avec un décalage de 30 degrés sur le zodiaque, va nous amener à ce que j'appelle une alchimie transgénérationnelle. Je veux dire que nous devons, pour faire un saut quantique vers l'ère du Verseau,
donc le zodiaque sidéral pour ceux qui suivent, nettoyer définitivement toutes les mémoires de 2000 ans de cumul de fonctionnement fixés dans notre ADN. Donc du Christ à maintenant. Nous devons passer à un nouvel ADN, relâcher ou nettoyer, bien sûr, tout ce qui s'est passé pour que la nouvelle physiologie s'installe dans votre corps. Et là, nous avons un décalage de 30 degrés. Ce décalage précessionnel de 30 degrés va nous permettre de mieux comprendre le mystère de l'équateur penché, qui a un angle de 30 degrés par rapport à l'équateur traditionnel. Sur cet équateur penché sont alignés un certain nombre de monuments anciens, sacrés, sur des sites sacrés, qui peuvent maintenant nous expliquer le souci des anciens qu'ils avaient de modifier leur alchimie intérieure par rapport aux anciennes précessions équinoxiales, également nous faire mieux comprendre la position et le rôle de la pyramide de Gizeh, qui est très curieusement sur le 30e parallèle. Donc toute cette alchimie minérale, tous ces technologies minérales des monuments nous ramènent, nous concentrent vers cette modification alchimique de l'ADN. Et si l'on prend notre point de vue, il est plus simple de travailler ces techniques que nous proposons intérieures pour suivre la précession des équinoxes sans avoir besoin de parcourir le monde, ce qui amène plus rapidement, plus efficacement à la conscience du futur, une conscience supérieure calée sur l'énergie du Verseau. Et surtout de garder la bonne santé physique et psychique par le maintien, je dirais, de son ADN dans l'axe de modification précessionnelle. Alors je tente cette illustration pour mieux vous faire comprendre. À l'extérieur, nous avons le thème sidéral, le thème astronomique, et à l'intérieur, le thème saisonnier. Par exemple, en analyse astrobiotique, c'est celui dont je me sers pour vous interpréter vos positions astrales et essayer d'extirper les mémoires, votre fonctionnement, pour le mettre sur l'axe précessionnel. Donc, si l'on reste qu'à ce niveau-là, on a un ADN, donc celui que j'ai dessiné et exprimé avec un halo rouge, qui n'est pas adapté, donc un support de conscience, qui n'est pas adapté à l'énergie du Verseau. C'est pour ça que je l'ai mis en rouge. Donc c'est un ADN qui peut devenir toxique, qui peut devenir cancéreux, qui peut vous provoquer des maladies, car il reste vintage. Il reste calé aux énergies anciennes. Donc nous devons, et là je vais vous faire pivoter le zodiaque, nous devons décaler, donc alchimiser un nouveau thème, le thème précessionnel de votre vie actuelle, pour qu'il soit en accord directement avec les énergies du Verseau, celles qui sont déjà calées astronomiquement et qui donc qui vont nous permettre cet éveil intérieur, on va dire, durable. Et c'est exactement ce qui était pratiqué à l'époque dans certains sites comme Göbekli Tepe, Stonehenge. C'est une majorité de temples mayas, etc. C'était cette adaptation précessionnelle aux énergies, mais qui varie progressivement. Ce n'est pas d'un coup. Là, on est obligé maintenant d'accélérer parce que on a eu 2000 ans depuis le Christ d'ignorance par rapport à ça. Donc, on a comprimé le ressort et là, il lâche d'un coup. Et le temps urge de s'adapter très très rapidement à ce nouveau bond, ce nouveau saut quantique précessionnel. Je peux réillustrer différemment par rapport à l'ADN, où l'on voit que les énergies du thème de saison n'ont pas
évolué et donc ne sont pas alignés avec les énergies du Verseau, à ce moment-là, on voit l'ADN que j'ai mis en rouge qui va donc être en torsion. Il va subir une contrainte et cette contrainte va produire une rupture qui sera à l'origine de maladies, mais notamment le cancer, par une brisure, une cassure de l'ADN qui ne s'est pas adapté aux énergies du futur. Et cet angle de torsion qui est donc de 30 degrés va nous ramener donc au symbole dont j'ai parlé, mais également à 33, qui est donc 30 égale 3, le nombre du Gémeaux, de la respiration et de la Trinité chrétienne. Et comme je l'ai expérimenté sur moi, et c'est pour cela que je vous ai mis en fond d'écran l'or monoalchimique, donc c'est une image que nous avons faite au microscope avec donc l'or monoalchimique, il faut avoir un bain intérieur, un bain cellulaire d'or monoalchimique pour que cette métamorphose, cette alchimie cellulaire, notamment de l'ADN, se fasse au mieux. C'est dans un dernier temps que nous pourrons proposer cela. Cela nous ramène, donc je le rappelle, au mécanisme utilisé par nos visiteurs de l'espace pour créer cette hybridation primordiale. Et ainsi nous amener dans un ADN d'évolution, et c'est celui-là qu'il faut respecter. Tu commences ta vie tout au bord d'un ruisseau. Tu vécus de ces bruits qui courent dans les roseaux, qui montent des chemins que filtrent les taillis, les ailes du moulin, les cloches de midi, soulignant d'un sourire la chanson d'un oiseau. Tu prenais du plaisir à faire des ronds dans l'eau. Aujourd'hui tu balades dans des eaux moins tranquilles. Tu t'acharnes et tu flottes, mais l'amour où est-il? L'ambition avait loin, l'ambition est un culte. Tu voudrais que ta voix domine le tumulte. Tu voudrais que l'on t'aime un peu comme un héros, mais qui saurait quand même faire des ronds dans l'eau. Ces témoins que tu veux dans ton dos, dis-toi qu'ils pourraient